c'est un dilemme avec lequel je me bats, Laurence, au quotidien. Est-ce qu'on les espionne? Puis, par espionnage, qu'est-ce que j'entends, là? C'est activer la localisation. C'est demander des mots de passe. C'est revendiquer le droit de lire, par exemple, des conversations sur différents médias sociaux, que ce soit Snap, Instagram. Pour la localisation, là, avec ma fille de 18 ans, ça a été le sujet de chicane pendant 3 ans. D'une part, on n'a pas toujours su où étaient les enfants en tout temps. C'est vrai. Donc, est-ce que c'est nécessaire à ce moment-ci, quand on a la possibilité d'avoir accès à cette information-là, est-ce que c'est nécessaire de le mettre en pratique? Bien là, ça dépend du jeune, tu sais. Puis est-ce que notre lien de confiance avec notre jeune est assez solide ou, de toute façon, on le sait que l'enfant, bien, ou l'adolescent plutôt, va nous le dire, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est. Puis, tu sais, après ça, il y a des limites que nous, comme parents, on va avoir définies. Puis on le sait que les ados, ils vont pas toujours suivre ces limites-là, mais après ça, ça fait partie des explorations attendues à ce stade de développement. Tu as dit quelque chose de super important. Dans notre temps, évidemment, la géolocalisation, ça n'existait pas. C'était même pas une question. Moi, je disais, je m'en vais dormir chez mon amie Marie ou après l'école, je m'en vais à la Place du Royaume, à Chicoutimi, au centre d'achat. Ma mère, elle avait aucun moyen de vérifier si c'était vrai.